Alors, Monsieur Marcel, est-ce que vous savez que votre second passage à cette barre a prouvé au monde entier et à ce tribunal crédible que c'est vous qui devez présenter les excuses au capitaine Moussa Dadis Camara pour l'avoir induit en erreur et détruire son pouvoir? Votre question, c'est se moquer du capitaine Moussa Dadis Camara. Non. Vous vous moquez? Pas du tout. Oui. C'est nous qui lui avons donné le pouvoir. Si on voulait gâter son pouvoir, mais on l'arrêtait, on prend ce pouvoir. C'est ça. C'est pas aller au stade faire des bêtises pour gâter le pouvoir. C'est Dadis lui-même qui a gâté son pouvoir. Mais vous rabaissez le président, vous le conseillez mal. Il n'a qu'à venir demander pardon. Au contraire, c'est vous qui devez demander pardon. Vous pouvez me donner une minute, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Coriolan. Moi je lis beaucoup. Coriolan est un chef militaire de la Rome antique au 5e siècle. Vous pouvez lire dans le livre de Robert Greene qui parle des les 48 lois du pouvoir. Coriolan était un chef militaire qui a conquéri toute la Rome antique. Mais il a eu l'ambition pour le pouvoir. Il s'est adressé devant le peuple avec orgueil, un discours haineux. Et lorsque le peuple s'est rendu compte, lui a demandé de venir demander excuse. Il a refusé. Ce même peuple a demandé au conseil des sages de lui condamner. C'est le prototype du capitaine Moussa Dadis Camara. Regardez au box des activités, quand vous parlez du 28 septembre, il rit, il sourit, il se moque du peuple, il se moque des victimes. Une autre question, s'il vous plaît. Dans cette salle d'audience criminelle, on ne doit pas rire. Personne, s'il vous plaît, personne n'a dénoncé comme quoi c'est le président capitaine Moussa Dadis Camara, frère de Sénédé à l'époque, a donné l'ordre d'aller au stade du 28 septembre. Personne parmi les accusés. Vous avez décidé vous-même de vous rendre au stade pour aller massacrer les manifestants. Qu'en dites-vous? Vous avez fini? Je vous attends la réponse. Allez au stade massacrer. Pourquoi votre président ne m'a pas arrêté? Et il ne m'a pas arrêté et il ne m'a pas dénoncé? C'est parce que celui, l'ordonnateur et le planificateur, et qui a veillé à l'exécution de ces faits. Et il doit assumer. Tous les grands chefs d'État ont passé dans les conflits. Ils ont accepté. Ne tuez pas le capitaine dans l'erreur. Ne l'humiliez pas. Ramenez-le à la raison. C'est ça le peuple. Et le peuple le pardonnera. Dans cette affaire, le président capitaine Moussa Dadis Camara ne se reproche de rien. Absolument rien. Oui, c'est votre s'il vous plaît, je continue. La première déclaration. Vous n'avez jamais dit que le président Dadis Camara, que celui qui vous a donné l'ordre d'aller au stade. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, et la défense, et le parquet, et les parties civiles,
Ce jour-là, vous n'avez jamais dit que c'est le président capitaine Moussa Dadis Camara qui vous a donné l'ordre. Il a donné l'ordre à qui? Et jusqu'à présent, personne n'a signalé cela ici. Si ce n'était pas vous. Lors de votre deuxième sortie. Bien. Parlez sans... S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Allez-y, posez la question. Le président vous a donné l'ordre d'aller au stade? Une autre question. Il a déjà répondu à cela. Voilà. Il vous a donné les armes pour aller massacrer les manifestants? Vous répétez, hein. Allez-y avec une autre question. Il est devenu avocat du président Moussa Dadis Camara. S'il vous plaît. Je suis à la défense. Je suis à la défense, hein. Voilà. Voilà. Je l'ai fait autant pour le commandant Toumba. Allez-y, posez des questions. Vous ne l'avez pas fait. Ah, vous continuez à le défendre toujours. Je continue. Oui. Bien. Monsieur Marcel, où est la vérité de votre chef Toumba Diakité? On reconnaît que les bureaux rouges qui étaient venus au stade étaient de la garde présidentielle, mais sur le contrôle du capitaine, Marcel. Et vous dites que les bureaux rouges n'étaient pas à la garde présidentielle, mais c'est la garde parallèle, supposée. Qui dit la vérité entre vous deux? Toi et ton patron, commandant Toumba Diakité. Vous voyez l'accusé. Vous et monsieur Toumba Diakité, qui dit la vérité? Tout ce que vous êtes en train de dire, le tribunal entend, il écoute les verbes, le tribunal appréciera. Je n'ai pas de commentaire sur votre question. Si je vous ai tutoyé, excusez-moi, vous. Je n'ai pas de réponse à votre question. Monsieur Marcel, vous dites être militaire bien formé, stratège. Alors, dites-nous devant ce tribunal, dans quelle académie ou au centre d'instruction militaire vous avez reçu un seul certificat? Je fus le premier de la République pour l'Union soviétique. Je dis certificat. S'il vous plaît, vous me posez la question, de laisser parler. Oui. Il ne faut pas m'intimider, maître. J'ai un niveau, hein. Voilà. Non, je ne suis pas là pour vous. Non, mais c'est ça que vous connaissez. Vous voulez connaître mon niveau. Si vous demandez les certificats, ce n'est pas le niveau. Oui, c'est le niveau. C'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a bloqué ma bourse pour l'Union soviétique. Je fus le premier 19 de moyenne. C'était la première fois en Guinée. Voilà. La première fois à l'EMIA, mathématiques, 20 sur 20. Connaissance militaire, 20. Culture générale, 20. C'est au sport qu'on m'a un peu lâché. Je fus le deuxième, 8 km. Le colonel, le général Bala Samoura, il en a un témoin. Il était à Sophonia. Voilà. L'homme qui est devant vous, c'est un homme qui se bat pour son propre avenir. Ce n'est pas un patron. Si vous voulez connaître mon niveau, je ne peux que citer ça. Et j'ai eu mon CT, un char blindé. Je conduis le char, je tire le char. Je suis un chef d'engin. Je me limite là. Je continue comme vous êtes limité là. Continuez. Merci. Monsieur Marcel,
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on était dans une armée moderne et réglementaire, sans diplôme militaire, vous ne serez pas encore porteur de grade adjudant-chef? Vous ne connaissez même pas ce que vous dites. Je suis bien précis. La question vous est dites précise. Que si on était dans une armée moderne, donc l'armée guinéenne n'est pas moderne. C'est ce que vous dites. Oui, à l'époque, il y avait des problèmes au temps de Sémérène. Le pouvoir de Dadis n'était pas moderne. Non. C'est ce que je vous dis. Non, oui. Écoutez, au temps de Sémérène... Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est vous qui avez posé cette question. Laissez-le répondre. Allez-y. C'est pas vous qui dites que l'armée guinéenne n'est pas moderne. Si, vous dites si on était dans une armée moderne, que Marcel n'allait pas avoir le grade d'adjudant-chef. Vous connaissez le grade d'adjudant-chef? Le grade d'adjudant-chef te prend à quel titre? C'est quel grade? C'est à quel niveau vous employez? On vous apprend à lire, mais vous ne connaissez pas. Ça, c'est des questionnaires, hein? Mais oui, c'est ça, regardez. Ça, c'est des questionnaires. Un avocat, oui, il prend tout ton temps à faire une liste. c'est ça. C'est vous-même. Si on était dans un pays normal, oui, vous-même, vous ne devez pas être dans la salle. Ok. C'est fini? Non, attends. S'il vous plaît. Je ne m'énerve pas. Je ne suis pas énervé, maître. Ne vous énervez pas. Je ne suis pas énervé. C'est comme ça. Ne vous énervez pas. Continuons. Maître, moi je ne suis pas énervé. Monsieur Guilaogi, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Je continue, hein? S'il vous plaît. Qu'on se calme. Hein. Voilà. Des deux côtés, hein. Voilà. Qu'on pose vraiment des questions qui puissent avancer les débats du côté des conseils. Monsieur Guilaogi, vous vous calmez. Vous connaissez déjà vos droits, je n'ai pas à vous les rappeler, parce que vous-même, vous les utilisez déjà. Et surtout, calmez-vous et répondez de façon surtout courtoise. Merci. Bien entendu. Vous avez vu tout de suite, j'ai demandé à ce qu'on vous voit. Voilà. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous devez vous calmer. Merci. Allez-y, maître. Voilà, je continue encore. C'est Marcel, calmez-vous, on va aller pas à pas. Ne vous énervez pas et moi... Allez-y avec les questions, ne rappelez pas. D'accord. Alors, monsieur Marcel, vous êtes capitaine, bien sûr, hein, suite à l'avancement global dont est victime notre armée depuis Sémérène. C'est pourquoi je vous ai dit de m'écouter la suite de Sémérène, du fait l'enseignant Conté. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Maintenant, s'il vous plaît, suivez-moi. Où ça va nous mener, ces différentes questions? Oui, dès qu'il est bien formé. Dès qu'il est bien formé. Où ça va nous mener? Parce que vous appesantissez trop sur ça. Où ça va nous mener? D'accord. Monsieur Marcel, vous avez dit devant ce tribunal que vous êtes venu uniquement pour aider ce tribunal criminel. Mais vous avez dit tout sauf la vérité. Et tout ce que vous avez fait au stade. Vous avez dit ce que M. Toumba a fait. Vous avez dit ici
que vous avez vu colonel Tchegoro Kamara, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous revenez sur les mêmes questions qui ont été posées par vous-même. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Marcel Glabogui, vous étiez à l'intérieur du stade avec votre PMK, oui ou non? La même question revient encore. Monsieur Marcel Glabogui, vous avez vu colonel Tchegoro Kamara à la sortie. Il est en train de faire quoi? Il était avec qui? J'ai plus de réponse pour ça. Vous avez vu colonel Tchegoro Kamara au stade combien de fois? J'ai plus de réponse pour ça. À partir de quel point vous avez suivi colonel Tchegoro Kamara jusqu'au niveau de Clinique Ambroise Paris? À partir de quel point? J'ai beaucoup expliqué ça, je ne reviens plus sur ça. C'est pas parce que j'ai mauvaise foi. C'est les mêmes répétitions, 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 répétitions. C'est pédagogique, hein? Oui, mais on n'est pas à l'école. D'accord. Nous ne sommes pas à l'école. Monsieur Marcel, vous êtes rendu au stade. C'était pour éteindre le feu ou allumer le feu? Une autre question. Monsieur Marcel Glabogui. Monsieur Marcel Glabogui, vous êtes venu avec combien de pick-up au stade? J'ai plus de réponse pour ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le gestionnaire. Je vous remercie. Que le colonel Moussa Tchegoro Kamara constituait une menace pour vous. En quoi ce monsieur était une menace pour vous? Parce qu'il était aux affaires? En quoi le colonel était une menace, M. Glabogui? Si ce n'était pas l'affaire du 28 septembre, là, c'est les gens, quand un pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. Quand un autre pouvoir vient, ils s'accrochent. C'est pas des vrais hommes, ça. On a entendu ça. Mais il faut que vous me laissez parler. Je vous en prie. Voilà, vous me laissez. On a entendu, il faut qu'on parle. C'est ça, votre client. C'est honteux. Tu ne peux pas être au four et au mollet. Ils ont créé, ils ont organisé. Et c'est eux-mêmes qui font l'enquête. Voilà. C'est ça. Il a fait quelle enquête? Mais il a mené quelle enquête? Vous êtes dans la juridiction, ici, dans les bureaux. Vous ne connaissez pas ce que c'est que l'armée. Vous vous trompez. Mais je ne me trompe pas. Il a mené quelle enquête? Précisez. Si, ils étaient aux affaires. Ils étaient aux affaires. Si c'était un vrai homme, il allait démissionner. Parce qu'il y a eu un massacre. Il allait démissionner. Mais il a profité. Et qui profite, c'est ce que tu as commis. Et couvrir ce qu'ils ont commis. Accuser des gens. Tuer d'autres. Pourquoi Bégré est mort devant eux? On y reviendra. On va revenir, mais c'est ça. On y reviendra. Effacer les traces. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Effacer, enlever les peintures au stade 28 septembre. Oui. Vous l'avez vu faire ça? Oui, c'est honteux. Vous l'avez vu faire? Et ils étaient au mollet. Mais vous ne savez pas que nous sommes à la présidence, on les voit, ils montent et descendent, couper. Quand il y a eu le 28 septembre, il fallait les voir, ils étaient les plus effrayés. Mais moi, Marcel, je n'étais pas effrayé, je n'ai rien mis de base comme négativité. Personne ne pouvait me branler. Si j'étais un acteur qui avait gâté le pouvoir de Dadis, mais pourquoi il ne m'a pas arrêté? Même un seul caporal pouvait m'arrêter. Je suis logé au camp. Vous ne trouvez pas que c'était préoccupant de s'inquiéter parce préoccupant. Est-ce que le président même a donné condoléances au peuple? Je ne parle pas. Quel est le discours que le président Dadis a tenu face au peuple? Demander condoléances. Apaiser les gens.
C'est ça. Qu'est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a fait au C'est stade? ça, c'est votre client même qui a poussé Dadis dans l'erreur. Une autre question, je finis avec ça. On peut aller. Merci, M. Guilabou. Et qu'est-ce qu'il a fait au stade de répréhensible pour qu'il puisse avoir une telle attitude à votre égard, ou que vous puissiez vous-même, et que vous soyez dans cette situation de peur à son égard, parce qu'il était aux affaires? Qu'est-ce qu'il a fait au stade? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire? J'ai déjà expliqué, je ne rentre plus dans les détails. Ce que vous avez entendu, que j'ai dit, vous pouvez me poser des questions sur ça. Je n'ai plus de réponse sur ces explications lointaines ou présentes que j'ai fait. J'ai beaucoup parlé sur ça. C'est parce que ce que vous avez dit ne constitue pas en soi une infraction devant ce tribunal. C'est pourquoi je pose la question. Ah, si ça ne constitue pas, c'est à votre avantage. Donc, merci alors. Vous aviez déclaré à l'audience du 10 juillet que vous aviez gardé le silence. C'est ça, vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse. Merci. Vous avez également déclaré que vous n'allez plus revenir sur vos propos. C'est ça? Poser des questions, je n'ai pas de réponse pour ces questions. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Merci, merci, M. Guilabogui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement en ce qui vous concerne ne fait que commencer? Parce que vous étiez un acteur majeur de ces événements du 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le revirement ne fait que commencer? Vous blanchissez votre client, vous m'accusez. C'est ça? Non? Vous blanchissez votre client qui était au stade. Et moi, vous mettez la peinture noire sur moi. Cette peinture est revenue à votre client. Comment? C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il n'a pas dit la vérité ici. Tous ces forces brebis ici, il a nié. Il n'a jamais nié. Vous dites qu'il a fait l'académie. Il a signé un procès verbal. Il vient et nie devant là-bas. Quelle académie? Il n'a pas nié. Il a nié. Je poursuis. Le tribunal est là. Ça a passé devant nous ici. Les verbes le manquaient même. Mais est-ce que vous savez que par rapport à votre reprise de parole, j'insiste, nous connaissons mot pour mot les déclarations que vous vouliez tenir à cette barre, mais vous n'avez pas eu le courage de le faire. Pourquoi? Je n'ai pas bien saisi. Vous vouliez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques mois, disiez que vous voulez parler, vous voulez parler. Vous voulez dire la vérité au tribunal. Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire à ce tribunal ce qui s'est exactement passé? Parce que vous aimez parler de falsification de l'histoire. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'on est maintenant là au cœur d'une falsification? Vous voulez que je dise ce qui va blanchir votre client, ça ne marchera pas. Je ne vous ai pas dit. Ah, mais ce que je sais, c'est ce que je dis. Vous ne le ferez pas. Si vous dites que ce n'est pas blanc, le tribunal appréciera. Merci bien. Mais vous savez que vos déclarations à cette barre prennent le contre-pied de ce que vous avez envisagé de dire au tribunal. Pourquoi? Ça, c'est votre analyse, ce n'est pas le tribunal qui l'a dit. Qui vous a déconseillé? Qui vous a dit de ne pas exactement dire au tribunal ce qui s'est passé? Qui vous l'a dit? Monsieur Guilabogui. Même mes avocats, je ne les ai pas consultés pour ça. À forte raison, qui va me dire? Moi, je n'ai pas parlé de vos avocats. Mais c'est mes avocats qui doivent me parler. Hein. Voilà. Moi, je suis un homme. Voilà. C'est mes avocats qui doivent me dire comment il faut te tenir à la barre, il faut être sage, il faut parler le ton,
il faut être comme ça, ne dis pas ça, voilà. Comme votre client, vous l'apprenez là-bas, là, chaque fois. Mais vous savez, vous apprend. Vous êtes derrière moi, non? Vous savez qu'il y en a qui écrit, il vous donne, posez ça. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il était au cœur de l'événement. Voilà, c'est qu'il l'a écrit là. C'est lui qui a vécu les faits. Ce qu'il a écrit, c'est ce que je suis en train d'écrire là-bas. Mais vous savez qu'il y en a qui se sont déchargés parce qu'ils ne pouvaient pas continuer avec cette situation. Il y en a qui se sont déchargés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des avocats qui se sont déchargés, parlant des avocats. Mais se décharger, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est l'incompétence. Vous trouvez pas que ils ont été suffisamment responsables? Je dis c'est l'incompétence. C'est ça. Mais il y a les avocats qui ne se sont pas... Bon, on ne va pas continuer, ne continuons pas ce débat, mais allez-y avec d'autres questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que contrairement à vos déclarations, vous n'avez jamais gardé le silence, vous êtes revenu sur vos propos? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je n'ai pas de commentaire, c'est le tribunal qui l'appréciera. Ça, c'est votre analyse. Merci bien. Pourquoi vous vous êtes livré, M. Guilavogui, à une longue et si difficile lecture à cette barre de vos notes? Pourquoi vous n'avez pas fait de déclaration spontanée comme vous êtes en train de le faire là? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est moi qui suis assis, écrit ça. Et je ne l'ai pas fait un seul jour. Et j'ai déjà fait un livre qui va faire jour. Je suis en prison, ça fait 14 ans. J'ai déjà fait un livre et ça va vous étonner. Le guide de l'homme perdu. C'est le titre. C'est quoi le titre? Le guide de l'homme perdu. Quand tu lis, tu trouveras le chemin. Mais est-ce que vous savez que le monde entier s'est rendu compte que ces notes-là ne sont pas de vous? Ce monde même est en train de comprendre maintenant qu'il avait jugé auparavant que c'est lui-même qui a écrit, parce que je suis à la barre, je m'exprime là, devant ce qui a été dit. Non. Pourquoi? Parce que c'est dans un désordre. On ne peut pas réciter tout ça dans la tête, venir s'asseoir ici sans cahier. Si tu n'as pas écrit de toi-même. Oui, je suis d'accord. Voilà. Vous savez que c'est dans un désordre. Vous êtes dans la confusion. Vous avez l'ordinateur devant vous. Vous regardez, vous lisez. Mais c'est normal. Mais c'est ça, enfermé. Quoi de plus normal? Mais vous lisez, non? Je vous ai dit, la question que je vous ai posée. Mais c'est ça, c'est la même question. Ces notes-là, oui, c'est pas vous qui les avez rédigées. Mon frère, bon, vous êtes un frère, je sais, maître. Je ne suis pas votre frère ici, moi. Je dis, même si je suis pas, il n'y a pas de problème, maître, je ne suis même, vous n'êtes même pas mon frère. Je suis d'accord, oui, mais vous n'êtes pas mon frère. C'est ce que vous dites. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas mon frère ici, hein. Non, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Quand on dit à quelqu'un frère... Bon, de toute façon, s'il vous plaît, c'est pas mauvais, mais de toute façon, si vous ne le voulez pas, ne dites plus le mot frère. Je ne le dis plus. Continuez, allez-y. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Dans ces conditions. Vous savez, M. Guilavogui, avec la permission du tribunal, on dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots viennent aisément. Oui, monsieur, vous n'avez pas la parole. Vous perturbez cette audience. S'il vous plaît, doyen, c'est pas pour rien que je vous traite de doyen. Comprenez le sens. S'il vous plaît, une fois de plus.
Allez-y avec les questions. C'est pas à vous de le rectifier, s'il vous plaît. Je suis libre de dénoncer et de ne pas citer exactement. Ça se fait. Bon, maître, s'il vous plaît, allez-y avec les questions. Il faut qu'on évolue. Monsieur Guilavogui, pourquoi vous n'avez pas été concis? Pourquoi vous n'avez pas été clair? Pourquoi c'était dans ce désordre-là? Même votre confrère, malgré qu'il a écrit, il tâtonnait. Voilà. Moi, je n'ai pas tâtonné. Vous savez, vous pouvez écrire la vision aussi, et là, l'écrit de la vision n'est pas celle aussi de... La vision n'était pas claire. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Il est en train de répondre. J'ai un niveau, hein. Je vous apprends hein, que j'ai un bel niveau. Avec B et L. Parce qu'on peut dire un homme bel. Quand tu dis ça à quelqu'un, il va dire tu as fait une faute. Et pourtant, on le dit. Ok? J'ai un bel niveau. Monsieur Guilavogui, je peux poursuivre? On ne m'apprend pas. Hein. Je lis beaucoup. Je me suis encore formé. J'ai mon doctorat de vie. 14 ans en prison. Une autre question. Monsieur Guilavogui, nous soupçonnons une main professionnelle très avisée derrière vos écrits. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on peut aller avec une autre question en laissant l'écrit là en paix? Vous-même. S'il vous plaît, monsieur Guilavogui. Il faut qu'on évolue. On est en train d'évoluer, monsieur le président. C'est dans le même sens. Allez-y avec d'autres questions. Il a eu le courage de venir ici. Est-ce que vous ne savez pas que c'est le moment pour vous d'en découdre avec celui qui a rédigé ces notes-là pour vous? Vous ne trouvez pas que c'est le moment d'en découdre avec vous? Parce que pour moi, il vous a induit en erreur. Personne ne m'a appris à écrire. C'est à l'école que j'ai appris à écrire. Et je remercie mes professeurs et maîtres. Voilà. Donc ce sont eux qui m'ont induit à l'erreur. Et cette erreur, j'en ai responsable. Mais personne ne prend le stylo pour écrire pour Marcel. Si vous n'avez pas confiance, envoyez-moi une note. Je vais vous faire d'ici 2 minutes, je vais vous donner des conseils. Merci. Merci, M. Guilavogui. Vous dites, vous l'avez dit souvent, hein, qu'on ne peut pas vous peindre en noir. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Que voulez-vous dire au tribunal, M. Guilavogui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans cette assemblée, à qui attribuez-vous ces propos? À qui vous pouvez attribuer? À votre client, au président Dadis. Ah bon? Bien sûr. Et ils ne l'ont jamais prononcé ici. C'est sous forme soudumien. Sous forme soudumien. Je n'ai pas compris. Ah, c'est là-bas. Vous dites que vous êtes plus intellectuel que moi. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est ça. Vous dites qu'ils ont écrit pour moi. Donc je suis quelqu'un qui n'a pas de niveau. Il faut écrire pour lui donner. Il y a d'autres. Vous dites que j'ai lu. Et je tâtonnais, c'est ce qui prouve. Je veux qu'on aille vite, quoi. Il y a d'autres qui ont écrit, qui m'ont donné. Vous venez de le rappeler. Mon client, il écrit, me donne. Moi, on ne me le fait pas. Je ne suis pas un apprenant. Merci bien. Non, vous, on vous apprend. Merci pour votre sagesse.
que le tribunal m'excuse, mais je suis obligé. À plusieurs reprises, vous avez déclaré ici que vous êtes Thomas. C'est ça? Je suis Guerger. C'est vous qui l'avez dit. Oui, mais bien sûr, mais on n'entre pas dans l'ethnie. Nous sommes, vous l'avez dit. Non, moi je ne suis pas ethnique. Hein. S'il vous plaît, Monsieur Guilabogui, c'est une question. Une autre question.